Alors, c'est tout neuf, ça vient de sortir. C'est la société Manego. Voilà, Manego. Bonjour. Alors, c'est un adhérent à l'ARC, au demeurant, qui est parti du postulat suivant, qui est qu'aujourd'hui, les contrats d'entretien ne sont pas suffisamment, voire ne sont pas mis en concurrence. Et donc, cette jeune start-up, je sais pas si on peut ça comme ça. Oui, ouais. oui, oui. Ouais, On peut jeune appeler ça start-up comme ça. a trouvé une niche en disant, il y a du potentiel de réduction des charges importantes. Et donc, il s'est lancé dans ce projet. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est pas la publicité, mais quand même, vous pouvez la faire. Mais c'est surtout comment vous faites pour faire des miracles et obtenir des réductions qui peuvent atteindre jusqu'à 20, 30, 40% sur les contrats. Expliquez-nous comment ça fonctionne. C'est pas que sur les contrats d'entretien qu'on va travailler. En fait, on travaille sur tout contrat tout contrat de travaux à partir de 2 000 €. Donc, ça peut être des contrats d'entretien, ça peut être des travaux d'urgence, d'ascenseur, de VMC, où vous êtes pieds et poings liés avec une entreprise. L'idée, c'est de nous envoyer vos devis. Et on peut les vérifier, on regarde la main-d'œuvre, les coûts des fournitures. On a fait des bibliothèques de prix et de fournitures et de main-d'œuvre. Et on a des partenaires avec lesquels on travaille qui nous permettent de pouvoir vérifier ces prix. Donc ça va du contrat de 2 000 € jusqu'au ravalement. On peut vérifier. C'est toujours une fois que votre devis est présélectionné, que vous savez que vous êtes obligé de faire ces travaux. Soit ils sont votés en AG, soit c'est des travaux de maintenance. Et donc on va pouvoir regarder ça. Et on se rémunère uniquement sur résultat. C'est-à-dire qu'on aligne nos intérêts sur la copropriété à 100%. Le syndic, lui, il est rémunéré sur un pourcentage de travaux, l'architecte sur un pourcentage de travaux. Beaucoup de gens sont rémunérés sur des pourcentages de travaux. Nous, on va se rémunérer uniquement sur les gains qu'on va pouvoir vous faire réaliser. En règle générale, on est à 50% de ce qu'on peut vous faire gagner. Imaginons sur 1 000 € de baisse de travaux, on va vous envoyer des honoraires de 500 € TTC. Voilà. Ce qui est intéressant dans votre démarche, et ça aussi j'ai eu du mal à le saisir, mais je l'accepte actuellement, c'est que vous intervenez après que l'Assemblée générale a validé le devis, et non pas en amont. C'est-à-dire après que l'Assemblée générale a validé un devis à 10 000 €, vous allez dire maintenant nous on va se débrouiller pour faire en sorte qu'en définitive la copropriété ne paiera pas 10 000 € mais 8 000 €. C'est ça. Nous, notre principe en fait, c'est de dire que le syndic a fait son appel d'offres avec le conseil syndical. On part du principe que l'entreprise, le prestataire est bon et qu'il connaît la copropriété. Et nous, simplement, on veut que le prix soit correct. On n'est pas là pour étrangler les prestataires. On est là pour se dire que cette pièce, elle vaut 500 € et elle ne vaut pas 2 000 €. Donc parfois, on vérifie gratuitement. On va perdre du temps pour rien. Ça ne vous sera pas facturé. Et parfois, on va s'apercevoir que la pièce est beaucoup trop chère, que la main-d'œuvre est beaucoup trop chère et qu'on va pouvoir négocier avec des preuves factuelles avec le prestataire pour lui faire baisser. Et donc, c'est là où on va se rémunérer sur résultat. Donc, vous humiliez le syndic. Ce que le syndic n'a pas réussi à faire, vous arrivez à le faire. Alors, on n'est pas contre les syndics. L'idée, c'est de se dire que le syndic, en fait, vous le payez pour du temps. Et qu'il soit bon ou mauvais, en fait, il n'a pas forcément le temps de le faire. Il n'a pas forcément les compétences techniques pour le faire. Et très honnêtement, moi j'ai eu un syndic qui m'a fait gagner 2 000 € sur un budget une fois. Personne s'en est aperçu, personne ne l'a remercié. Donc en fait, l'idée c'est vraiment de pouvoir aider un outil complémentaire aux syndics et aux conseils syndicaux pour faire baisser leurs charges. Et pour ça, nous, ce qu'on propose souvent, on va revenir un petit peu sur... pas que de la publicité, merci. L'idée, c'est de dire que le conseil syndical doit vraiment travailler main dans la main avec tous les copropriétaires et le syndic. Faut qu'il y ait une bonne entente. Essayez de braquer pas trop le syndic non plus, parce qu'à un moment donné, c'est compliqué. L'idée, c'est par contre, la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est-à-dire que le syndic, faut quand même le vérifier. Faut toujours, dans un appel d'offres, le laisser faire son appel d'offres et proposer une société de votre côté. Et parfois, vous allez voir que vous avez des écarts qui peuvent être importants. Et ensuite, nous, on intervient pour vérifier s'il n'y a pas encore des réductions qu'on peut obtenir à la fin. Mais vraiment, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je pense que l'ARC est d'accord avec nous. Pour moi, le contrôle avant tout. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de faire des veilles concurrentielles pour renégocier les contrats de maintenance tous les 3 ans. Le syndic, normalement, est en charge de le faire. S'il ne le fait pas, on peut vous aider à le faire.
Nous, on est là aussi pour ça. Et faire de la veille concurrentielle, c'est-à-dire comme le disait monsieur, en fait, il y a des choses qui sont bêtes, il y a des nouvelles technologies qui existent. Tout bêtement, quand vous faites passer votre abonnement téléphonique ascenseur en GSM, vous allez gagner quand même beaucoup et le coût va être amorti très rapidement. Voilà. Non, mais c'est des choses qui peuvent, où on peut vous aider aussi là-dessus. L'idée, c'est aussi toujours de vérifier sur les devis les références. Si vous pouvez aller vérifier sur des catalogues fournisseurs, voire même sur Internet, les prix des références, ça peut vous faire gagner beaucoup. Parfois, vous allez vous apercevoir qu'il y a des fois 10, parfois, ça arrive. Donc, soit vous pouvez le faire par vous-même, soit vous pouvez nous appeler. Voilà un petit peu l'idée. Et l'idée, dernière aussi, c'est de rééquilibrer les relations entre le syndic, le conseil syndical et les prestataires. Les prestataires ont la technique, le conseil syndical essaye de trouver du temps et de vérifier cela, mais il n'a pas forcément les bibliothèques de prix, l'historique, le savoir, le référentiel de prix des fournitures et des matières premières. Nous, on est là pour vous aider et d'être totalement indépendant et aligné sur vos intérêts. Alors, pour être factuel, vous avez commencé l'activité il y a 2 ans, c'est ça? Non. On a commencé à réfléchir sur le projet. En fait, moi, je suis président de mon conseil syndical depuis une dizaine d'années. J'avais monté une société de travaux. On travaillait avec quelques syndics et on s'apercevait qu'on répondait à l'appel d'offres, mais si on gagnait, personne ne nous challengeait. Pourtant, quand vous êtes particulier, vous faites des appels d'offres. Enfin, vous interrogez 3-4 sociétés. Vous en sélectionnez une ou deux et vous discutez des prix. Et dans le conseil syndical, et le syndic, lui, il fait l'appel d'offres, vous votez et derrière, personne n'a négocié. Nous, on va négocier après l'AG. C'est-à-dire qu'on négocie, vous avez 2 mois de possibilité d'AG, le contrat n'est pas signé, vous savez que vous allez travailler avec telle société ou telle autre, vous avez un budget qui a été affairé. Et nous, on va négocier pendant ces 2 mois pour essayer d'obtenir une petite remise. Alors, on reviendra sur le contexte juridique, mais parce que lorsque c'est voté, il n'y a pas besoin d'attendre 2 mois. Mais concrètement, depuis que vous avez monté cette structure, quelles sont les économies que vous réussissez à faire en moyenne pour démontrer un petit peu la médiocrité des syndics? Tout va dépendre, mais par exemple, c'est vrai que souvent sur les extincteurs, monsieur en a parlé aussi, il y a des abus sur les changements d'extincteurs, sur les blocs à incendie. On s'aperçoit que c'est facturé, ça peut aller de 100 € à 150 € le bloc d'incendie, alors qu'il vaut 50 € en prix public sur Internet. Et sachant que les fournisseurs ont eux-mêmes leur remise sur prix public, prix professionnel. Donc, et après, il faut regarder la main-d'œuvre aussi, qui est souvent facturée assez régulière, assez fortement. Donc, il faut être vigilant sur cela, sur les ascenseurs. Vous arrivez à faire des économies 20, 30%? 20-30%. Parfois, on a eu un roulement d'ascenseur à 2500 € alors que la pièce valait 120 €. Ça peut arriver aussi. Et donc là, vous avez le prestataire cède et vous dit, écoutez, au final… En fait, quand on a des preuves factuelles de lui dire la pièce vaut tant sur les prix catalogues, il n'y a pas de discussion, c'est assez rapide. Mais en tant que conseil syndical et en tant que syndic, c'est très compliqué pour vous d'avoir ces références. Nous, on les a parce qu'on a réussi à les obtenir. Et puis, on a des échanges avec des prestataires parce que notre concept, c'est de garder le prestataire que vous avez sélectionné, qui connaît la copropriété, qui a un historique. Mais parfois, si on n'arrive pas à négocier avec et qu'il y a vraiment des grosses erreurs, on peut vous proposer sans obligation une société prestataire qui va nous aider et nous conseiller parfois quand c'est un peu trop technique. Mais vous avez toujours le choix de refuser notre prestataire parce que la qualité, vous ne la connaissez pas. Voilà un peu Merci. On souhaite de réussir dans votre projet. Mais ce qui est intéressant à travers ce témoignage, c'est de démontrer… Il y aura un temps de questions-réponses entre minuit et demi, 1h moins quart. Mais comment dire, en tout état de cause, ce qui est intéressant de démontrer, c'est qu'il y a des possibilités de levier, il y a des possibilités d'économie. On verra si on peut intégrer peut-être ce jeune entrepreneur au sein de l'ARC pour vous aider dans les négociations. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, il y a vraiment des fournisseurs qui abusent. L'exemple effectivement des extincteurs, c'est parlant. Lorsque Monsieur Dardalon, par exemple, vend ses extincteurs entre 100 et 120 € pièce, ils sont refacturés à la copro 350 €. Donc, on sait qu'il y a des marges de manœuvre et c'est pour ça qu'on dit qu'en période de pouvoir d'achat,
c'est quelque chose sur lequel il faut compter. Est-ce qu'il y a des questions? Les sujets sont énormes. Priorité au micro. Alors ma question c'est pour Monsieur Économie. J'ai pas bien compris le nom là. Manégo, comme négociation. Voilà. Ça faisait D'accord. trop long. Donc, Manégo. Comment vous rémunérez-vous? Alors, on se rémunère sur les économies qu'on arrive à obtenir. Il faut prendre le micro, ouais. Oui, donc je disais, notre rémunération est uniquement sur l'économie qu'on arrive à obtenir. En règle générale, on fait 50-50 de l'économie. C'est-à-dire que si on fait une économie de 1 000 euros, vous allez avoir nos honoraires de 500 euros TTC. On a de la TVA à 20%. Et l'idée, c'est de garder le prestataire que vous avez sélectionné, mais au bon prix. Compteur d'eau. Voilà, une autre question, madame. Oui, alors moi j'avais une question bon à l'attention de Manégo. Pourquoi négocier les devis à l'issue de l'Assemblée Générale et non pas en amont? Puisque si on le fait donc une fois que le marché de travaux est constitué, ça n'a pas d'impact direct en fait sur les appels de fonds des copropriétaires. Alors effectivement, ça n'a pas d'impact direct sur les appels des copropriétaires puisque les montants vont être appelés. Nous, on vérifie les devis après parce qu'on considère que c'est compliqué de faire payer la copropriété sur la vérification de devis qui n'aboutiront pas et aller embêter monsieur ascensoriste pour lui dire on va négocier un prix. Si les travaux n'aboutissent pas, monsieur va perdre du temps, nous aussi, et c'est pour ça qu'on le fait pas. Et aujourd'hui, on n'a pas vu beaucoup de copropriétés nous dire on va vous payer 100 euros pour vérifier et négocier un devis. Donc c'est quand vous avez validé un budget et une société que là on va commencer à travailler là-dessus, puisqu'on sait que tout le monde sait que le travail va être fait et vous allez passer le contrat. C'est pour ça. Et votre question, elle est très pertinente et c'est pour ça que effectivement l'ARC, qui a des cotisations d'adhérents, va essayer de réfléchir pour payer justement Manégo pour qu'elle puisse travailler en amont dans l'intérêt de la copropriété et donc qu'elle puisse négocier avant même qu'elle soit présentée en assemblée générale comment dire la facture. C'est vrai, mais c'est vrai que c'est un peu gênant de se dire après que ça a été acté parce que le syndic lui va prendre sa rémunération non pas sur le prix négocié mais sur le prix voté. Sur le prix voté. Et donc c'est vrai que bon c'est là où la force de l'ARC, c'est qu'on a de l'argent mais elle n'est pas à nous, donc on peut l'utiliser au profit des On réfléchira dans les années prochaines à proposer des forfaits annuels, mais dans un premier temps, en fait, on veut un alignement des intérêts total, et c'est pour ça que on veut être rémunéré que sur les gains. Je voulais revenir avec la société Manégo. Oui. Dans les assemblées générales, parfois, comme chez nous, il est demandé de définir la société lors de l'AG. Oui. Comment ça se passe alors? Ben, en fait, vous avez défini un budget et une société. On est pieds et poings liés avec eux, mais la société ne le sait pas forcément. Et l'idée, c'est qu'il n'y ait pas de fuite entre le syndic et la société. Et nous, on va voir et discuter avec la société, alors avec des preuves tangibles, c'est-à-dire que les prix des fournitures, le calcul de main-d'œuvre, parfois ça peut se passer assez facilement, où il y a des écarts trop importants et où la société le reconnaît. Et nous, on leur dit pas qu'ils sont seuls face à cela. Mais effectivement, quand il n'y a qu'une seule société qui est validée, on arrive à avoir des négociations. On avait fait une négociation de ravalement il n'y a pas longtemps, qui a très bien abouti. Mais c'est... Voilà. Voilà, une autre question, madame? Oui, pour compléter par rapport à Manégo, une solution serait peut-être de donner mandat au conseil syndical, de voter Exactement. un budget et donner mandat au conseil syndical, et comme ça, vous pouvez vous faire votre travail sur les trois de... C'est ce qu'on conseille, de voter un budget en AG avec la délégation au conseil syndical. Avec Manégo, on peut signer un contrat annuel cadre qui réglemente ça. Sinon, on passe par le décret de 67 qui aide les conseils syndicaux à demander conseil auprès d'une société. Oui, mais a priori, là, vous avez négocié sur un prix de ravalement. Oui. Donc, ça parlait en centaines de milliers d'euros, Oui. peut-être même le million. Et Non, vous avez- c'était autour de 500. Et donc, vous avez réussi à faire des Oui, en économies fait, sur ça. on signe avec les syndics un contrat de lettre de mission sur le décret de 67. Et aujourd'hui, il y a 2-3 autres concurrents qui font du courtage et qui vont pouvoir négocier vos contrats de maintenance, mais en vous proposant d'autres sociétés qui sont
c'est un courtier. Nous, on veut pas être courtier, on veut garder les prestataires qui connaissent la copropriété et qui ont été sélectionnés après appel d'offres par votre syndic et par votre conseil syndical, parce que on pense que on va pas apporter on va être là pour vous aider d'un point de vue commercial et calcul de fourniture, mais on sera pas là d'un point de vue technique, comme on l'a dit à Monsieur Agege. Je vous remercie de votre patience.